Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon allez, c'est parti, on continue un petit peu de travailler. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il fallait que je décale toutes mes suspentes à ce niveau-là, les premières, parce que je les ai trop collées au mur. Donc je vais m'occuper de ça, ça va être très rapide. Et après, je vais continuer de mettre les suspentes dans toute la partie ici. Bon allez, je perds pas plus de temps, je me mets à faire ça tout de suite. C'est parti. Bon bah ça y est, je viens de décaler au niveau de mes suspentes, mais surtout, toujours, au cas où, si ça vous arrive, revérifiez l'horizontalité. Là, je vais remettre le laser comme d'habitude, je vais le remettre de niveau, mais revérifiez que ce soit bien horizontal. Ça n'aura pas bougé énormément, mais normalement, ça aura bougé un petit peu. Vous serez un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Tout dépend de la poutrelle, mais voilà, vérifiez au cas où. Un petit conseil. Bon bah c'est bon, j'ai terminé toute cette partie-là, la plus grande partie du plafond. J'ai fait, comme vous m'avez dit, je vais vous montrer ça. Regardez, à ce niveau-là, j'ai un raccord et je les mets en quinconce. Donc j'en ai un ici, j'en ai un là, et encore il n'est pas super décalé. Mais j'en ai encore, attendez, il faut que je les trouve parce qu'ils ne sont pas forcément dans le milieu. Hop, j'ai celui qui est ici et plus loin, il est là, et ainsi de suite, et ça continue tout le long. Comme ça permet tout simplement de répartir la fragilité du plafond. Une chose que j'avais pas fait dans le sous-sol, pour résoudre ce problème-là dans le sous-sol, je vais mettre une plaque vraiment dans le milieu et je vais pas m'embêter, ça va rigidifier tout l'ensemble. Mais vaut mieux quand même éviter. Bon allez, c'est parti, je continue ça, je vais m'occuper de cette partie-là au niveau de la terrasse et après je continue tranquillement. On continue de poser les suspentes au plafond. C'est parti. Et vous savez quoi, j'ai presque fini de faire tous les plafonds, tout simplement. Après, il me restera plus que celui de l'entrée, mais je le ferai d'une façon un peu différente. Donc on verra ça ensemble. Mais il me manque, ici, là, pour ce plafond-là, 5 petites accroches, là, vous savez, les semins comme ça. Il m'en manque 5 pour terminer toute la partie plafond. Et que je puisse mettre, vous savez, les suspentes, visser et tout. Enfin, il me manque 5 petites accroches comme ça. Et après, j'aurai terminé. Donc je vais aller les chercher. Donc c'est parti, j'y vais. Ça y est, j'ai trouvé mes dernières accroches. J'ai fait un peu le tour des fournisseurs. Parce que, comme vous savez, il m'en fallait 6. Et tous les fournisseurs, quasiment, les vendent par paquet de 50. Donc j'ai fini par aller voir mon fournisseur
habituels qui là me les a tout simplement donnés. Donc c'est plutôt gentil à lui, parce que sinon il aurait fallu que j'en achète 50, tout ça pour 6. Donc ça fait un peu... On va pas dire le mot. Ces petites boîtes-là, c'est quand même pas cadeau. Pour 6, ça m'aurait fait chier de dépenser, ça m'aurait fait peut-être à 10 € le truc minimum. Donc, c'est un peu relou. Par contre, c'est pas exactement les mêmes que ce que j'avais. Là, c'est les raccords suspendre que j'avais normalement. Vous voyez, elles sont comme ça. Et là, celles-là, hop, sont un peu différentes. Là, vous avez une petite vis caoutchouc. Et surtout, vous avez une petite partie, là, c'est un petit scotch. Ça va me permettre tout simplement, quand je vais mettre la suspente et que je puisse la régler, ça va me permettre de la coller là-dessus. Comme ça, elle ne bougera plus. Et après, bien sûr, je vais rajouter des vis. Parce que c'est pas le scotch qui va tenir tout le plafond, hein, on est d'accord. Donc c'est un autre système. C'est le même principe, mais c'est une marque différente. Donc allez, c'est parti, je continue. This new love will last, 'cause we got stuck in the past. My heart was lost and now it's found. I won't keep coming back. Sha-la-la-la, I found a little sunshine in my life. My new girlfriend got a new girlfriend. Bon bah ça y est, tous les plafonds suspendus sont terminés. Dans la partie terrasse, c'est fait. Dans tout le salon salle à manger, c'est fini. Dans la partie bureau aussi, c'est terminé. Mais il me reste encore une partie, c'est celle, tout simplement, de l'entrée. Et si vous regardez bien au niveau de l'entrée, j'ai une poutrelle ici et une autre ici. Et si vous regardez, là, j'ai 60 où il n'y a plus de poutrelle, où il n'y a plus rien. Donc là, à ce niveau-là, je vais faire d'une autre façon au niveau du plafond. Je vais vous expliquer ça assez rapidement et vous allez voir, c'est très très simple. Je vais utiliser les rails, vous savez, comme ça. Ça, c'est ce qui se met normalement au plafond et au sol. C'est pour faire les cloisons, vous savez. Après, je mets un montant de chaque côté et ça me permet de faire une cloison. Donc ça, je vais directement le visser de chaque côté du mur. C'est-à-dire, je vais en mettre un de ce côté-là et un de ce côté-là. Comme ça, ça va me faire en parallèle ici et ici. Et entre les deux, je vais couper des morceaux de montant, les mettre perpendiculaires par rapport au rail que j'aurais fixé dans le mur, les doubler et faire ça sur toute la longueur. Et tout ça en les espaçant de 60 cm. Et à la fin, une fois que tout ça c'est fait, ça va me permettre d'avoir un support pour le plafond. Et comme ça, je pourrais visser mes plaques de BA13 directement dessus. Bien sûr, on peut le faire sur des pièces de grande longueur. Ça, faut juste se renseigner chez Placo, voir quel type de rail et de montant il faut pour justement faire ce genre de plafond. Si je me trompe pas, corrigez-moi en commentaire, mais si je me trompe pas, c'est des plafonds autoportés. Et voilà, quand on veut faire ça sur des grandes longueurs, tout simplement, on achète des rails un peu plus hauts et ainsi de suite. Là, c'est des M48, si je me trompe pas, et après, vous passez sur la taille au-dessus et ainsi de suite, ce qui vous permet d'avoir des plafonds autoportés beaucoup plus grands. Ce système-là, je trouve ça très pratique, c'est quand on veut faire, par exemple, un toilette, quand on veut faire une salle de bain et qu'elle n'est pas trop grande, ou un couloir et qu'on veut faire un coffrage, voilà, qu'on soit pas obligé de repercer au niveau du plafond, de se raccorder et tout ça. Là, ça permet de faire un plafond rapidement et assez facilement. Donc c'est parti, je fais ça, tout de suite. Je vous montre ça. Everything's fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in line with every story that I heard of the burning bliss, and I wait, trying to appreciate. And I wait, trying to evaluate.
Ça y est, tous les plafonds sont terminés. Je vous montre ça. Donc comme je vous ai expliqué, ici, là, de là à là, il y a 2 rails. Et ici, en travers, c'est les montants. Je les ai écartés de 60. Le doublage va permettre de rigidifier toute la plaque. La plaque, par contre, ici, je vais la mettre dans ce sens-là jusqu'au bout. Ça sera une plaque complète parce que de là à là, j'ai un petit peu plus de 120. Et après, c'est la longueur. La longueur, je sais plus combien elle fait, mais il y a plus de 2,50 m. Mais dans tous les cas, je vais prendre des plaques qui fassent plus de 2,50 m. Ça, c'est sûr. Je vais faire ça pour le plafond, je précise. Parce qu'en fait, tout simplement, si on prend les plaques les plus grandes possibles, ça nous fait moins de bandes. C'est vraiment le truc tout bête. Mais si vous prenez les plaques les plus grandes, vous avez moins de bandes. Maintenant que tout le plafond est raillé, la prochaine étape, ça va être de railler tout l'entourage de la maison et de faire les cloisons pour le bureau, les sanitaires et la cuisine. Faudra faire tout cet ensemble-là, mais ça sera dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais continuer un petit peu de travailler. Je vais terminer d'enlever toutes mes planches de coffrage. Comme ça, pour la prochaine, je pourrai aussi terminer tous mes appuis de fenêtre. Parce que si je fais tomber un coffrage sur l'appui de fenêtre et que ça le casse, j'aurai un peu les boules. Ah oui, au fait, tant que j'y pense, n'hésitez pas à aller sur mon Insta. Je vais mettre plus de vidéos de ce que je fais du chantier tous les jours. Des photos, des vidéos, des petites vidéos short pour un peu du suivi de chantier. Vu que je n'ai plus une vidéo par jour sur YouTube, je vais pouvoir aussi me libérer du temps à faire quelques petites choses plus intéressantes sur Insta parce qu'en ce moment, je ne mets rien du tout. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira aussi. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Donc comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!